Bonjour et bienvenue à l'émission In Studio. Ici le pasteur Pierre Beumier, heureux de vous retrouver sur cette antenne de EMCI TV pour partager avec vous un message sur suivre l'exemple de Jésus-Christ. La vie de Jésus-Christ est pour nous un exemple vivant de ce que nous, en tant que chrétiens, on doit devenir. On doit devenir des femmes et des hommes matures qui allons suivre chaque pas de l'exemple de Jésus. Bien sûr, si nous entrons dans les détails de la vie de Jésus, il a d'abord eu une naissance surnaturelle, n'est-ce pas, qui était déjà annoncée 8 siècles auparavant par le prophète Ésaïe et par les prophètes. Il dit que cet enfant allait naître, un fils vous est donné, et ce sera le sauveur, celui qui va porter la royauté sur ses épaules. Et c'est bien sûr la vie de Jésus-Christ qui est prophétisée et qui va toucher notre monde aujourd'hui et qui est seul capable de changer notre société. Le ministère de Jésus, c'était de sauver, de délivrer, de guérir, mais surtout de chercher. Et il y a un passage de la Bible qui dit ceci: il est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Voilà le message et le ministère de Jésus. Chercher et sauver ce qui est perdu. Et ce qui est perdu doit être retrouvé. Et Jésus est venu pour vous retrouver, pour retrouver les hommes et les femmes qui sont séparés de Dieu, qui sont loin de lui, loin de son amour, loin de sa présence. Parce que le ministère de Jésus, c'est de nous apporter un amour extraordinaire qui change notre vie. Ça a été mon expérience un jour. Jésus m'a cherché. Je pensais que moi je cherchais le bonheur quelque part, mais Jésus, lui, cherchait ma vie pour me transformer. Et vous savez, la Bible dit que celui qui cherche, il trouve. Et Jésus est venu dans le but de trouver ce qu'il cherchait. Il est en train de chercher des hommes et des femmes qui ont besoin d'être complètement transformés, renouvelés, que leur âme a besoin d'être guérie. Combien de personnes ne souffrent pas de rejet, ne souffrent pas de douleur à l'intérieur de leur âme? Et n'est-ce pas? Et Jésus est venu pour les chercher et les sauver. Le mot utilisé dans le grec, le mot pour chercher, a cette signification qu'il y a un désir de trouver. Le but est de trouver. C'est comme si on cherchait un trésor et qu'on voulait le trouver. Eh bien, vous êtes le trésor de Dieu. Le ministère de Jésus est venu pour chercher des hommes et des femmes qui ont besoin d'être transformés. Et peut-être vous êtes à l'écoute de cette émission et vous dites, moi, j'ai besoin d'être touché. Jésus va vous toucher. Jésus va vous rejoindre là où vous êtes pour transformer votre vie, pour faire de vous quelqu'un d'autre, quelqu'un qui va avoir une vie rayonnante, une vie qui va être à la gloire de Dieu. C'est ce que Dieu veut faire. Voyez-vous, le mot « sauver » en grec, ça se dit « sozo », c'est-à-dire garder sain et sauf, délivrer du danger ou de la destruction, sauver quelqu'un d'un préjudice ou d'un péril, sauver quelqu'un qui souffre de maladie, le guérir, lui redonner la santé, préserver de la destruction. Voilà le mot « sauver ». C'est pas simplement « je viens te sauver », c'est plus que ça. Je viens te sauver pour te restaurer, pour te guérir, pour te transformer, pour faire de toi une nouvelle création, une nouvelle créature, afin que les choses anciennes soient passées et que toutes choses sont devenues nouvelles. Alors, Jésus, il est venu pour cela. Sauver, délivrer, guérir, transformer. Et c'est vraiment le message que porte l'Évangile. C'est le message de la bonne nouvelle. Vous n'êtes plus obligé d'être dans ce carcan qui vous tient prisonnier, qui empêche votre vie d'avancer. Mais vous êtes dans un moment de transformation, un momentum où Dieu va toucher votre vie. Et c'est ce qu'il est en train de faire à travers cette émission. Quand Jésus va commencer de prêcher, et qui va commencer à parcourir Israël, la Galilée, partout, il va dire, dès ce moment, Jésus commença à prêcher et dire « Repentez-vous, car le royaume des cieux
est proche. Une autre traduction que j'aimerais vous lire, c'est « À partir de ce moment, Jésus se mit à annoncer « Changez votre vieille façon de penser, regrettez vos péchés, vivez votre vie de façon à ce que celle-ci montre et prouve votre repentance. Recherchez le plan de Dieu pour votre vie, car le royaume de Dieu, le gouvernement de Dieu commence maintenant. » Voilà une traduction, n'est-ce pas, une interprétation libre de la parole de Jésus qui nous permet de dire, mais il y a tout un programme que Jésus nous apporte, un programme que Jésus nous propose. Et la première chose à dire, il dit, changez votre comportement, changez de mentalité, repentez-vous. C'est un mot qui est plus très à la mode aujourd'hui, mais le mot repentir, en grec, c'est le mot métanoïa. C'est-à-dire, ça signifie faire carrément un demi-tour sur nous-mêmes. C'est changer totalement de direction. Et cette direction que Dieu nous donne, elle est excellente. Avant, nous marchions vers un gouffre. Aujourd'hui, nous marchons vers la vie. Et je me souviens de l'histoire de cet homme qui avait décidé de se suicider et il voulait se jeter dans le précipice qui se trouvait derrière l'église de son village. Et il est parti. Et il était dans des noires pensées. Il dit, je vais me jeter dans le précipice. Et il s'est avancé, il a marché sur le chemin. Et le chemin, il se divisait en deux, faisant le tour de chaque côté de l'église. Et au lieu d'aller dans le précipice, il est rentré dans l'église. Et au moment où il est rentré, le pasteur était en train de dire, Jésus vous aime, il veut vous transformer, il veut vous sauver, il veut sortir votre vie du trou dans lequel vous êtes. Et là, cet homme a rencontré Jésus. Il a dit, mais je ne veux plus me tuer. Je veux vivre, je connais maintenant celui qui me donne la vie, c'est Jésus, il est venu pour me sauver. Et cet homme a été sauvé de la mort, une mort certaine qu'il l'attendait, qu'il avait décidé, qu'il avait programmé lui-même. Mais Jésus avait un autre programme pour lui, un autre plan, un plan qui allait transformer sa vie. Donc je vous rappelle que la repentance, c'est bien sûr se faire un demi-tour sur soi-même et changer notre façon de penser, changer notre mentalité. La repentance est aussi une tristesse qu'on éprouve de ses péchés et la douleur d'avoir offensé Dieu. Combien de personnes aujourd'hui ne souffrent pas de maux à l'intérieur de leur vie, des choses qui les troublent dans leurs pensées, et ils ont besoin de revenir à Dieu. Alors la repentance ne veut pas dire avoir des remords, mais bien au contraire, il faut que nous soyons transformés dans notre processus de pensée. Il y a tellement de choses que nous avons apprises autour de nous qui sont fausses, mais on nous les a appris, on l'a vécu avec. On nous a dit qu'on ne pourrait jamais rien faire, qu'on serait toujours incapable, qu'on deviendrait peut-être un gangster. Je ne sais pas quelles étaient les paroles qui ont été prononcées sur votre vie, mais Jésus est venu pour transformer. Et le ministère de Jésus, c'est de transformer les vies. Pourquoi est-ce qu'il veut transformer les vies ? Parce qu'il nous aime, parce qu'il vous aime, et il vous aime tellement qu'il veut changer votre vie. Alors oui, suivons l'exemple de Christ et marchons derrière lui. Ce que nous allons penser va avoir un impact dans ce que nous sommes et dans nos actions, notre comportement, nos fréquentations, nos amitiés, les lieux où nous allions, notre centre d'intérêt va être différent le jour où nous allons nous repentir. Il y a des endroits où nous n'aimerions plus aller. Il y a des endroits où dire, là je ne veux plus aller dans ces endroits-là. Il y a des choses que nous ne voudrons plus faire parce que notre mentalité aura changé. Nous allons adopter la mentalité de Dieu, qui est une mentalité de victorieux, qui est une mentalité de « oui, j'ai réussi, je marche dans la victoire parce que je marche dans le plan de Dieu ». Et lorsque nous marchons dans notre destinée avec Dieu, oui, nous marchons dans la victoire, oui, nous marchons dans ce progrès où notre vie va devenir cette vie qui vaut la peine d'être vécue. Avec Jésus, la vie vaut la peine. Amen. Tout notre être entier va être transformé. La Bible déclare ceci. Car il est comme la pensée de son âme. Notre âme, ce que nous pensons, va avoir une influence sur notre vie. Et si je pense comme Dieu, si je pense qu'il est toujours celui qui pourvoit, toujours celui qui a une solution pour notre vie, si je pense que Dieu est celui qui m'aime parce que la parole me le dit, je vais vivre différemment. Je ne vais plus avoir peur de la maladie, je ne vais plus avoir peur du cancer, je ne vais plus avoir peur de toutes ces choses dont tous les gens autour de nous ont peur.
mais je vais dire, je crois que Dieu est celui qui me sauve et qui me tient dans sa main. Je vais commencer à vivre différemment. Je vais plus avoir des frayeurs sur la nuit. Par exemple, il y a des gens qui ont peur quand les lumières s'éteignent. Ils paniquent. Je n'aurai plus peur de cela, parce que je sais que Dieu est avec moi. Je sais que Dieu marche avec moi. Je vais changer ma mentalité, ma manière de penser. Alors, lorsque Jésus est venu, il est venu avec cet objectif bien précis. Et cet objectif bien précis, il va nous le transmettre à travers la parole de Dieu. Et prophétiquement, le prophète Ésaïe, 8 siècles avant la venue de Jésus, va déjà définir l'objectif que Jésus va avoir pour nous. Et voici, je vais vous le lire dans Ésaïe 61, versets 1 à 3. « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle térébins de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. » Tout un programme. Non seulement Dieu veut nous sauver, il veut nous transformer, mais il veut mettre sur notre tête un diadème. Il veut mettre sur notre vie une louange extraordinaire qui va nous permettre de transformer et d'avoir une influence sur la société qui nous entoure. Et Jésus a tout un programme. Il va le redéfinir lorsqu'il va se trouver dans son propre village, à Nazareth, lorsqu'il va parler de pourquoi il était envoyé. Il va rentrer dans la synagogue le jour du Shabbat, et là, il va prendre le texte du prophète Ésaïe que je viens de vous lire, et il va le lire en disant « Alors, leur dit-il, aujourd'hui, cette parole de l'Éternel que vous venez d'entendre est accomplie. » Waouh! Jésus est en train de proclamer que cette parole est en train de se réaliser. Chers auditeurs, auditrices, cette parole est en train de se réaliser dans votre vie maintenant. Elle est en train de toucher votre vie. Je répète le programme de Jésus. Il l'énonce en 6 points. Annoncer la bonne nouvelle. Oh, alléluia, on a besoin d'une bonne nouvelle. Quelque chose de bon. Vous savez, la bonne nouvelle, c'est quelque chose qui va nous réconforter, qui va nous faire du bien, qui va nous amener à une autre dimension de notre vie. Amen. Nous allons vivre quelque chose d'autre, guérir les cœurs brisés. Peut-être, vous qui êtes là, vous dites, mais moi, mon cœur est brisé, j'ai tellement de difficultés, tellement de problèmes dans ma vie, j'ai besoin d'un changement, j'ai besoin que les morceaux soient recollés. Mais Jésus fait plus que cela. Il vous donne un cœur nouveau. Il vous donne une nouvelle vie, un nouveau départ. C'est son amour pour vous. Proclamez aux captifs la délivrance. Peut-être vous connaissez des gens qui sont prisonniers de quelque chose. Prisonniers de la drogue, de l'alcool, de l'occultisme. Prisonniers du sexe. Prisonniers de toutes sortes d'autres choses. Mais Jésus est venu pour proclamer la délivrance. Aux aveugles, le recouvrement de la vue. Ça peut être des aveugles physiques, mais aussi des aveugles spirituels qui n'ont pas vu Dieu. Et il y a beaucoup d'exemples dans la Bible de cela. Renvoyer libres les opprimés. Publier une année de grâce du Seigneur. C'est-à-dire qu'il y a tout un changement, nous allons développer ces points. Ce programme, il est pour vous comme pour moi. Et vous savez pourquoi Jésus est venu avec ce programme? Car il est écrit dans la Bible que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. En effet, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Et nous sommes cette humanité, nous sommes ces hommes et ces femmes qui avons besoin du salut de Jésus-Christ. Oui, suivons son exemple, un exemple d'amour, un exemple où il va se donner lui-même pour nous sauver. Pierre va résumer la vie de Jésus dans Actes au chapitre 10 et au verset 38 en disant « Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu,
faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. C'est le résumé de la vie de Jésus qui est fait par Pierre lorsqu'il est chez le centenier romain du nom de Corneille. Et là, le Saint-Esprit va tomber sur eux et ils vont être baptisés d'eau par immersion à cause du fait qu'ils ont cru en Jésus-Christ. Alors nous avons ici Dieu en action. Ce passage, c'est Dieu en action sur la terre pour sauver, pour délivrer et pour guérir. Guérir et sauver, délivrer de quoi ? Eh bien, il a dit de l'empire du diable. Et le mot empire, utilisé dans le grec, c'est un mot qui signifie exercer un contrôle rude sur quelqu'un, user de son pouvoir, opprimer, tyranniser. Le diable tyrannise. Le diable tient les gens prisonniers, il contrôle leur vie. Il veut leur empêcher d'aller plus loin dans ce qu'ils font. Pardon. Mais Jésus est venu pour nous sauver, pour nous tirer de là, pour briser les chaînes, afin que nous soyons libres de cette tyrannie du diable. Et le seul moyen, c'est de donner notre vie à Jésus. Le seul moyen, c'est de reconnaître que nous sommes pécheurs, de nous repentir, de faire un demi-tour et de suivre Jésus-Christ. Avant, nous suivions le diable, aujourd'hui, nous suivons Jésus. Nous marchons avec lui. C'est l'œuvre de Jésus-Christ. Il est venu pour cela. Et Jésus est venu pour guérir. On a vu qu'il était là pour faire du bien. Amen. La bonne nouvelle, faire du bien. Mais il est venu aussi pour guérir. Et le mot utilisé en grec, c'est le mot ioamai, qui veut dire soigner, guérir, raffermir, consolider, libérer des erreurs et des péchés, apporter le salut. Alléluia. Et on traduit généralement par guérir, être guéri, guérison, se raffermir. Jésus est venu pour nous apporter le salut. Et voici ce que dit Ésaïe 35, au verset 4 et 5. Le prophète Ésaïe a reçu beaucoup de révélations 8 siècles avant Jésus-Christ. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds, alors le boiteux sautera comme un cerf et la langue du muet éclatera de joie, car des eaux jailliront dans le désert et des ruisseaux dans la solitude. Dieu se définit dans l'Ancien Testament par « Je suis l'Éternel qui te guérit ». Exode chapitre 15, verset 26. Bien sûr, il y a d'autres versets, d'autres passages où Dieu se définit comme le Dieu de la paix, comme le Dieu de l'abondance, comme le Dieu qui va pourvoir à nos besoins, comme le Dieu qui nous fait gagner la bataille. Mais j'aimerais vous parler ici du Dieu qui guérit. Je suis l'Éternel qui te guérit. Et Ésaïe au chapitre 53 dira ceci, que c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris, par les meurtrissures de Jésus sur la croix. Ce texte va être pris par l'apôtre Pierre dans 1 Pierre 2, 24, où il dira que Jésus nous sauve, mais que par ses meurtrissures, nous sommes guéris, nous avons été guéris. Ésaïe dit nous sommes guéris, Pierre dit nous avons été guéris. Il y a là une délivrance, non seulement une restauration de notre vie, mais une transformation en profondeur. La guérison que Dieu nous apporte, elle est beaucoup plus profonde qu'on ne pense. Elle touche pas seulement notre corps, elle touche aussi notre âme, notre cœur. Il veut aller en profondeur dans notre vie. Nous avons besoin d'être sauvés, délivrés, guéris, transformés par l'amour de notre Dieu. Et il vous aime et il veut vous sauver. Il y a ce texte de 1 Corinthiens 2 où Paul parle et dit ceci, « Je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » Oui, notre Seigneur Jésus a accepté d'aller sur la croix et de mourir pour nous. Par son sang, par ses meurtrissures, il apporte cette délivrance extraordinaire dont vous avez besoin. Cette délivrance extraordinaire dont tu as besoin, cher ami qui écoute. À cause de ses meurtrissures, à cause de sa mort sur la croix, il a pris notre péché, il a pris notre maladie, il a pris notre désarroi, il a pris toute puissance des ténèbres qu'il a vaincue à la croix. On l'a mis au tombeau et le 3e jour, il est ressuscité. Et Jésus est vivant, assis à la droite du Père,
où il est là, il intercède pour vous et pour moi. Et Paul continue et dit, ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Fondez votre foi sur la puissance de Dieu. Mettez votre confiance dans ce Dieu extraordinaire qui est venu pour vous transformer. Et nous voyons tout au long des évangiles l'action de Jésus-Christ, les miracles qu'il peut accomplir. Il y a 2 chapitres intéressants dans l'évangile de Matthieu, c'est le chapitre 8e et le chapitre 9e, où on nous rapporte 12 miracles accomplis par Jésus-Christ. Ça commence par la guérison d'un lépreux. Personne ne pouvait approcher les lépreux à cette époque, mais Jésus va toucher cet homme et sa peau va redevenir pure en un instant. C'est ce que Dieu veut faire dans notre vie. La guérison du serviteur du centenier, la guérison de la belle-mère de Pierre qui avait la fièvre. Plusieurs malades vont être guéris, des démoniaques vont être libérés. Il va apaiser la tempête. La guérison de 2 démoniaques, la guérison du paralytique, la guérison de la fille de Jairus et de la femme avec la perte de sang, la guérison d'un aveugle et d'un muet. 12 miracles puissants qui démontrent l'amour et la compassion de Jésus pour les personnes. Il va s'occuper de chaque personne. Il ne va pas s'éloigner, il ne va pas dire non, j'ai pas le temps, mon agenda est plein. Il va s'occuper de chaque personne et il va apporter le salut comme la guérison. Et c'est encore pour aujourd'hui. J'aimerais vous parler d'un homme qui s'appelle Léon. Et Léon est venu dans notre église un matin de la semaine. Il est venu frapper à la porte. Et justement, on était au bureau, on travaillait, ma femme et moi. Et il a dit, voilà, j'ai reçu une Bible, mais je ne comprends pas ce qui est écrit dedans. Est-ce que vous pourriez m'expliquer ? Et je lui ai expliqué comment Christ était venu dans ce monde, qu'il était mort pour ses péchés, pour nous délivrer de nos péchés. Et pour faire l'histoire courte, Léon a dit, mais moi, je veux rencontrer ce Jésus. Qu'est-ce que je dois faire ? Léon avait 72 ans. Nous avons simplement prié avec lui. Il a baissé la tête, il a dit, oui, je reconnais que je suis pécheur, je veux changer de vie et je veux recevoir Jésus comme mon sauveur. Je crois qu'il est mort pour moi sur la croix, qu'il a été au tombeau et que le 3e jour, il est ressuscité. Et Léon a fait cette prière. Et ensuite, il m'a regardé, il m'a dit, je suis sauvé, n'est-ce pas ? J'ai dit oui. Jésus vient de pardonner vos péchés et de transformer votre vie. Il s'est mis debout, il a commencé à chanter, à crier, je suis délivré de mes péchés, il faut que j'appelle mon épouse pour lui dire que Jésus m'a pardonné. Et c'est ce qu'il a fait. Quelques instants plus tard, il m'a dit, écoutez, demain, je vais passer par une opération chirurgicale, on doit m'opérer de l'œil, j'ai une tumeur derrière mon œil, ils vont m'enlever l'œil, gratter la tumeur, et puis remettre l'œil. C'est une opération qui dure 9 heures d'affilée, qui est très douloureuse, et j'ai vraiment peur de perdre la vue. Pourriez-vous prier pour moi, monsieur le pasteur ? Et j'ai posé ma main sur son front, j'ai dit, au nom de Jésus, sois guéri maintenant. Il est parti à l'opération le lendemain. Son ophtalmologue a examiné son œil, puis il a appelé un 2e ophtalmologue, puis un 3e ophtalmologue, et mon ami Léon avait peur. Il s'est dit, mais ça doit être grave, docteur, qu'est-ce que j'ai ? Et les médecins ont dit, écoutez, on a un problème, votre tumeur a disparu. Jésus venait de guérir Léon. Et Léon m'a appelé en me disant, pasteur, la tumeur, elle a disparu. Il a appelé toute sa famille pour lui dire, Jésus m'a guéri. Quel témoignage extraordinaire, n'est-ce pas ? Jésus est venu pour nous délivrer de la tyrannie du diable. Et je peux vous dire que la maladie est une tyrannie du diable. Dieu n'envoie pas la maladie, mais le diable, oui. Le diable, il veut nous tenir prisonniers, il veut nous écraser. Mais Jésus est venu pour nous libérer et pour nous rendre libres. Alors, un autre témoignage, si vous voulez, celui de Paul. Paul avait un problème terrible, il avait fait un AVC et il avait un problème de paralysie faciale et sa main, son côté gauche était paralysé, il savait se déplacer, mais il y avait beaucoup de choses qu'il ne savait plus faire, il avait perdu la vision d'un œil. Et là, pendant une conférence de guérison que nous avions en Belgique, il a entendu une parole de connaissance qui est venue le toucher et instantanément, il a retrouvé
la vision de son œil, la mobilité de son bras, de sa jambe, instantanément. Il a couru devant en disant « J'ai été guéri, j'ai été guéri, j'ai été guéri ». Et il nous dit « Moi, je ne voulais pas venir à la réunion, mais j'ai voulu faire plaisir à ma compagne et je suis venu avec elle. Mais aujourd'hui, j'ai la vie. » Et je peux vous dire que mon ami Paul est vraiment engagé dans le service avec Dieu. Une autre personne, Annick, elle avait un problème de cancer dans le bas-ventre. Et il nous a appelé en disant « Écoutez, j'aimerais que vous veniez prier pour moi. » Alors, nous sommes déplacés jusque chez elle et nous avons prié avec elle. Quand les médecins ont examiné les preuves de ce cancer, ils ont découvert que le cancer avait disparu. Jésus est vivant. Il est venu pour nous délivrer des œuvres du diable et pour nous toucher. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, nous dit l'Épître aux Hébreux. Et la Bible nous dit qu'il n'y a de salut en aucun autre nom, car il y a sous le ciel et la terre aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Il n'y a pas d'autre nom, sinon le nom de Jésus. Êtes-vous prêts à dire « Oui, Seigneur Jésus, je veux te rencontrer, je veux faire ma vie avec toi, je veux me repentir, changer de direction et me tourner vers toi ». C'est le moment maintenant de vous tourner vers Christ et de crier à lui « J'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi parce que je suis malade ou parce que je suis prisonnier de quelque chose, parce que je suis dans le doute, dans la douleur. » Jésus veut te toucher aujourd'hui. Il a eu ses mains percées pour toi. Et ses mains percées te disent « Viens à moi, viens contre mon cœur. » Parce que je veux te bénir, je veux te délivrer, je veux faire de toi une autre créature. Es-tu prêt à faire cette prière maintenant et dire « Oui, Seigneur Jésus, je reconnais que tu es mort sur la croix pour moi. » Dites-le simplement, avec vos mots. Tu es mort sur la croix pour moi. Tu as versé ton sang. Et par tes meurtrissures, tu me sauves. Par ta mort sur la croix, tu me sauves. Je reconnais que tu es vivant aujourd'hui, tu es ressuscité, tu es assis à la droite du Père et tu pries pour moi. Je te remercie, Seigneur, de ce que tu es le seul sauveur du monde, le seul nom qui a été donné pour que je sois sauvé. Aujourd'hui, je te reçois comme mon sauveur et je veux faire de toi mon Seigneur. Amen. Si tu as fait cette prière, n'hésite pas d'écrire à EMCI TV pour leur dire ce qui s'est passé dans ta vie. Parce que Jésus l'a fait maintenant. Où que tu sois sur la terre, où que tu sois sur notre terre, Jésus a touché ta vie. Parce que je sais que sa parole est vivante, efficace, plus tranchante qu'une épée à deux tranchants, et qu'elle transforme les vies. Jésus est venu pour toi, mon ami. Il est venu pour te transformer. Dans la prochaine émission que nous allons voir demain, nous allons voir ce qui se passe lorsqu'on vient au pied de Jésus, lorsqu'on le rencontre d'une façon personnelle. Alors, nous avons vu comment Jésus agissait, ce qu'il a fait sur la terre, comment il est mort sur la croix pour nous. Il a donné sa vie, il s'est donné lui-même, il a obéi au Père, il est venu pour nous sauver, pour nous délivrer, pour nous guérir, il est venu pour nous transformer. Mais aujourd'hui, il veut qu'alors que nous sommes transformés, nous puissions vivre quelque chose de plus grand, de plus fort, de plus extraordinaire. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous accompagne dans votre méditation. Soyez bénis et à bientôt.